Vous vous êtes déjà senti incapable d'exprimer ce que vous ressentiez vraiment, ou incompris dans un monde où tout va souvent très très vite. Moi, c'est mon cas. Je m'appelle Guiti, j'ai 27 ans, j'habite en Suisse. J'ai eu un parcours très tumultueux, avec beaucoup d'obstacles, d'épreuves et de remises en question. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux et j'essaye à travers mes posts et ma voix de pouvoir déstigmatiser certaines situations, certains tabous et aussi normaliser certaines émotions. J'ai eu envie de faire ce podcast parce qu'après avoir écouté plusieurs autres podcasts, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de sympa de pouvoir, à travers un support auditif, pouvoir échanger, refaire le monde. C'est en tout cas quelque chose qui, moi, m'élève beaucoup et j'adore regarder et écouter les podcasts. Je l'ai appelé des mots aux mots parce que j'ai envie de transformer la douleur, les expériences ou les pensées difficiles en paroles, en compréhension. Et j'aimerais beaucoup qu'à travers ce podcast, vous puissiez vous sentir un petit peu moins seul, peut-être trouver des clés pour nommer vos émotions, réfléchir, vous inspirer, ou juste avoir un petit moment pour vous, à m'écouter, refaire le monde. En réalité, il n'y aura pas de format exact pour ce podcast parce que je suis quelqu'un de très spontané. J'ai envie d'interviews, de récits personnels, de réflexions, de conseils, de pratiques, et peut-être juste de « Ok, cette semaine ça a été compliqué, mais c'est ok, et qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour aller mieux ?» En fait, le but de ce podcast, c'est vraiment qu'on se sente entre amis, qu'on refasse le monde. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'adore faire avec mes amis. J'aime les soirées où on se fait un bon thé chaud, un café, et on refait le monde. On débat. Et en fait, c'est aussi à travers ça que je me découvre. C'est à travers ça aussi que je découvre mes proches. Ou les gens qui m'entourent, tout simplement. À travers nos valeurs, nos principes, à travers nos idées, nos ambitions, nos rêves, mais aussi nos désaccords, parce qu'en réalité, avoir des désaccords, c'est ok et c'est normal. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Depuis toujours, je pensais qu'être en désaccord, ça voulait dire être fâché, et donc fâché voulait dire s'abandonner, rompre le lien. Il m'a fallu des années de thérapie et de réflexion et de douleur pour comprendre qu'un lien peut tenir, même avec un désaccord. Et que s'il ne tient pas, honnêtement, c'est que peut-être c'était pas un lien à garder sur du long terme. Je dis pas pour tous, mais certains peut-être qu'il fallait faire le tri. D'ailleurs, c'est ce que je compte faire pour 2026. Et c'est aussi pour ça que je lance ce podcast, parce que ça fait un moment que j'avais cette idée de le faire. Et j'osais pas, je me disais, mais qui va être intéressé? Et en parlant avec différentes personnes autour de moi, je me suis dit, c'est le moment, il faut oser. Et adviendra ce qui pourra. Alors voilà, je me suis mise un mardi soir sur mon lit, j'ai créé un compte Spotify et je suis en train d'enregistrer. Ça me paraît assez fou, dit comme ça, je vous avoue. Mais j'espère en tout cas qu'à travers ce podcast, vous trouverez peut-être vous aussi une petite place pour vous sentir entendu et écouté. Comme j'aurais voulu, moi, étant ado, avoir ce moment-là, j'aurais adoré. Mais c'est vrai que j'étais tellement dans un déni, dans une douleur, j'étais envahie de tellement de choses que j'ai pas laissé la place aux mots qu'on pouvait m'apporter. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que ces mots-là, ils m'ont finalement quand même beaucoup amené, même inconsciemment. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre tout ce que moi j'ai appris. Parce qu'avec du recul, avec 25 ans de thérapie à mon actif, et oui, je pense que j'ai acquis certaines compétences et j'ai vraiment envie de vous les partager. Je dis pas que tout est une vérité, je dis pas que je vais pouvoir vous guérir ou révolutionner le monde, mais peut-être que si je peux toucher juste une personne, ça me fera déjà trop plaisir. Je vous encourage d'ailleurs à vous abonner, à partager, à laisser des retours, à m'écrire même sur les réseaux si vous avez des questions, des choses à dire. Je suis sur Instagram sous le pseudo Guitart, Geetart, 3-. Vous pouvez m'écrire, je lis tout. J'avoue, j'ai un peu de la peine à répondre à tout le monde tout le temps, mais je lis et ça me touche énormément. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, des invités que vous aimeriez que j'invite, en 2025, si j'ai bien compris quelque chose, c'est qu'il fallait préférer sortir de sa zone de confort que de rester dans un confort familier, mais douloureux. J'ai tendance à toujours me réfugier dans le confort, par peur de ce qui pourrait m'arriver si je sors de ce cercle, de ma zone de confort.
Et finalement, je me rends compte avec plusieurs expériences qu'en sortant de ce cercle, il m'arrive pas grand-chose, voire rien. Et qu'aujourd'hui, j'ai les capacités, s'il devait m'arriver quelque chose, de me relever, de m'imposer, de m'affirmer, de poser mes limites. Mais comme j'ai dit, c'est des années de thérapie, des années de douleur, de compréhension, d'incompréhension aussi, de liens qui se sont arrêtés, de liens qui ont commencé. Et c'est de tout ça que j'ai envie de parler avec vous. Parce que je crois que la vie, elle se résume pas juste à ça va pas. Et j'ai l'impression que dans notre monde, aujourd'hui, on s'arrête que à cette information-là. Et quand on demande à quelqu'un comment il va, on n'écoute même pas vraiment le sens profond de la réponse. Et je trouve que c'est trop important. Si on peut être la lumière de quelqu'un, juste l'espace de même 30 secondes, si on peut amener un petit sourire à quelqu'un. La vie, elle est belle. Et elle nous amène de très belles choses en dépit de ce qu'elle nous enlève. Et c'est un petit peu ce message-là que j'ai envie de vous faire passer. C'est que cette lumière au fond du tunnel, c'est pas qu'un mythe. Elle existe vraiment. Et quand j'ai eu l'honneur et la chance de la voir, je voulais plus du tout la lâcher. J'ai senti une paix en moi qui était incroyable. Malheureusement, j'ai été rattrapée par pas mal de choses, mais aujourd'hui, je sais qu'elle existe et c'est bien là que je compte me rendre. Et peut-être que je peux vous embarquer avec vous un petit bout. En tout cas, merci d'avance à tous ceux qui m'aideront, qui partageront, qui m'écouteront, qui me donneront du soutien. C'est très important pour moi et j'espère vraiment que vous trouverez une plus-value à ce podcast. J'espère vraiment que ce podcast pourra vous plaire. Je ferai tout pour que ça soit le cas. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, c'est important. Et à bientôt!